Notre invitée, c'est Sabrina Agresti-Roubache. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire d'État chargée de la ville et donc de la citoyenneté depuis quelques minutes. Votre périmètre s'élargit, c'est très important. C'est au cœur des problématiques que nous allons évoquer ce soir. On est face à l'horreur la plus pure, la barbarie. La barbarie la plus sauvage, la plus animale. Là, j'entends parler de guerre, c'est pas une guerre, c'est du terrorisme. On a atteint un tel degré, j'en perds les mots. Hein. J'ai vu. Oui, vous êtes ému, comme je vous. vois. Oui, moi très très ému et puis très. Je me rends compte de ce qui vient de se passer. On est tous des mères, des pères, on a tous des amis. Moi, j'ai des amis qui ont de la famille en Israël. Enfin, comment est-ce que ça peut arriver? En fait, la question, c'est ça. Et après, la position de la France, et le président de la République a eu raison. Israël a le droit de se défendre. Et ce matin, j'étais justement à Sarcelles et j'ai fait un saut à la synagogue. Je suis allée voir le grand rabbin et le président du consistoire pour leur donner et leur apporter tout mon soutien. Et je vous raconte une anecdote parce que ça nous a marqué, ça m'a marqué. Venaient d'arriver des gens qui arrivaient de Tunisie, qui s'étaient réfugiés à la synagogue. Et ils arrivaient en fait, leur vie était en Israël, d'Ashkelon. Ils n'ont pas pu rentrer chez eux, donc ils sont venus se réfugier en France. Et donc moi, ma réaction, c'était de leur dire: vous vous sentez en sécurité? Et ils me disent: ben oui, nous on veut rester là parce qu'on peut plus rentrer chez nous. Mais l'horreur absolue et la condamnation la plus violente, allez, on va utiliser le mot qu'on puisse, contre le Hamas, qui est quand même une organisation terroriste. Enfin, regardons ce qu'il se passe. Et on connaît la situation sur le conflit israélo-palestinien, mais il n'y a pas de oui mais là. Là, il n'y a pas de oui mais. Ce qui se passe est gravissime et inqualifiable. En fait, j'ai pas les mots. Oui, parfois, dans le dictionnaire, on ne trouve pas les mots pour qualifier l'horreur. Le soutien de la France envers Israël sera indéfectible. Et contre le terrorisme et avec la communauté juive et les communautés juives où qu'elles se trouvent. Elles sont en sécurité aujourd'hui en France, les communautés juives? En France, on est quand même en France, on est en sécurité. Évidemment qu'on ne sait pas tout arrêter. Si tout le monde savait tout arrêter, ça se saurait. Ce qui est sûr, c'est que le ministre de l'Intérieur, tout de suite, sous l'impulsion du président de la République, a demandé à ce que les moyens soient mis aux abords des lieux de culte et que la communauté juive soit surprotégée. Dans un moment comme ça, je pense que les moyens sont là. Donc nous, on sait faire. Le ministère de l'Intérieur sait le faire. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a dit tout de suite. Quand on touche un cheveu à un juif français ou à un juif tout court, on touche à la République et on touche à l'humanité. On ne peut pas. Enfin, ce n'est plus acceptable. On se le dit souvent, plus jamais ça. Mais en fait, moi, ce que je vois, c'est que, vous savez, dans la sauvagerie, en fait, il n'y a pas de limite. Malheureusement. Une question de Louis de Ragnel. Madame la ministre, cet après-midi, la première ministre, Elisabeth Borne, à l'Assemblée nationale, a dit pas 1 euro d'argent français ne doit aller au Hamas. Et pourtant, on l'a appris hier, la France n'a pas voulu suspendre les aides de l'Union européenne à destination de l'autorité palestinienne. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, pourquoi? Alors, je vais vous répondre. Alors, moi, comme tout le monde, je me suis posé la question. Et encore une fois, c'est pas forcément la ministre qui s'est posé la question. C'est la mère de famille, c'est la citoyenne française. Est-ce qu'on doit répondre à l'horreur par l'horreur? Moi, je crois pas. Je crois pas qu'on doive empêcher les populations civiles palestiniennes. Vous savez, le Hamas est une organisation terroriste, mais qui n'est pas soutenue par l'entièreté de la population palestinienne. Donc, je pense que le président a eu raison et que la première ministre a eu raison de dire il faut de la nuance. Dans un moment aussi horrible, on ne peut pas répondre avec la même violence. Il faut, à un moment donné aussi, se rendre compte qu'il y a des gens, des civils, qui vivent aussi dans la bande de Gaza et qu'on ne peut pas empêcher les mères de nourrir leurs enfants, les vieillards de se soigner. Ce qui est terrible, c'est que le Hamas bénéficie de ces aides indirectement. Parce que le cas de conscience se trouve là. Vous savez, le cas de conscience, il sera aussi sur la réplique d'Israël, c'est-à-dire sur... on sait qu'on a des otages, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, c'est pas un sujet sur lequel on peut répondre, c'est pas manichéen, c'est pas oui, c'est pas non, c'est pas blanc, c'est pas noir. La réponse est forcément au milieu, mais moi j'ai soutenu et je soutiens la Première ministre sur cette réponse parce qu'on sait qu'en face, il y a des gens qui n'ont aussi rien demandé, ils sont nés là, ils n'ont rien demandé à personne et ils se retrouvent, on ne peut pas non plus les affamer, les empêcher de boire, de se soigner, c'est pas possible. On ne peut pas répondre à l'horreur par l'horreur. Alors, Eric Revel, une question, et après on écoutera Mathilde Panot de la France Insoumise. L'Allemagne et l'Autriche ont décidé de suspendre leur aide justement à la Palestine. L'Union européenne, à ma grande surprise, a dit qu'il faut regarder si cette aide colossale, presque 1 milliard d'euros, ne financerait pas le Hamas ou la corruption au sein de l'OLP.
On comprend l'argument, il faut aider les Palestiniens L'autorité qui sont en palestinienne. difficulté. L'autorité palestinienne. Oui, pas l'OLP. On comprend, mais vous vous rendez compte si on s'apercevait qu'en fait, les fonds européens ou des fonds nationaux servent à financer le Hamas, et par exemple l'achat d'armes ou des formations terroristes. Vous savez... Il serait peut-être quand même temps à un moment donné de regarder. Qu'il soit temps de regarder, vous avez raison. Moi, ce que je réponds, c'est que le moment que nous vivons, nous, vous savez, on est là sur un plateau, on n'y est pas, hein, là-bas. Donc je pense qu'à un moment donné, oui, il faut évidemment se poser la question, mais à un moment donné, encore une fois, on peut pas punir toute une population parce que des terroristes sauvages ont décidé d'accomplir les pires sauvageries. Sabrina Agresti-Roubache, vous êtes ministre. Le nouveau bilan côté citoyens français en Israël s'alourdit. Oui. 8 Français ont été tués. 20 sont actuellement disparus. Vous pensez évidemment à leurs proches et au fait qu'il faut tout faire pour retrouver ceux qui sont disparus. Je sais que la ministre Colonna est à sa pleine tâche. Hein, elle n'était même pas aux questions au gouvernement aujourd'hui. Donc déjà, ma profonde tristesse et toutes mes condoléances aux familles donc de ces Français, ce sont nos frères, nos sœurs là, qui sont morts. Hein, donc évidemment, présenter nos condoléances, mais en revanche, le Quai d'Orsay a pris le sujet à bras-le-corps, si je puis dire, pour donner le maximum d'informations aux familles et aller récupérer des informations, parce que, je vous le dis encore, on est dans une guerre terroriste. C'est pas une guerre traditionnelle, on est dans une guerre terroriste. Donc le Quai d'Orsay est pleinement engagé. Je sais que la ministre Colonna donne des infos, beaucoup d'informations aux familles. Et je le sais aussi tout simplement parce que j'ai des amis qui m'écrivent. J'aimerais qu'on écoute le Quai d'Orsay fait son travail. Mathilde Panot de la France Insoumise qui ce matin s'est exprimée, qui a été incapable de dire que le Hamas était une organisation terroriste. Écoutez-la, elle est interrogée par des journalistes. On sent la gêne, on sent les hésitations. Écoutez, puis vous allez réagir ensuite. C'est la branche armée qui, aujourd'hui, est responsable de crimes de guerre. Voilà. Et c'est largement documenté. Vous pourrez... Mais j'ai répondu sur terroriste, en fait. J'ai répondu sur terroriste. Eh bien, j'ai répondu sur terroriste. Vous vous contenterez de ma réponse sur cette question. Non, je n'ai pas de double langage, monsieur, et je ne vous permets pas de... Voilà Mathilde Panot de la France Insoumise qui quitte la salle de presse. Les députés insoumis n'ont pas applaudi les victimes à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle. Comment vous réagissez ? Vous savez, je pense qu'avec eux, dans l'indignité, on ne sera jamais déçus. Ça, par contre, c'est une certitude. Et je pense que leur calcul électoraliste est plus fort que la moindre once d'humanité ou de bon sens qu'ils puissent avoir. Ils font de la politique et ils répondent... voilà. Et puis, je pense que derrière tout ça, il y a quand même un fond... compliqué, hein. Ils ont des sujets sur la communauté juive. Enfin, moi, antisémitisme. Est-ce qu'on le qualifie d'antisémitisme ? Je vais les laisser se définir parce que j'aime bien quand les gens se définissent eux-mêmes. Moi, ce que je dis, c'est indignité, honte absolue. Quand on est la représentation nationale, on ne peut pas se permettre ça. Il faut les sanctionner, les députés France Insoumise ? C'est à l'Assemblée nationale de répondre. Moi, maintenant, je suis au gouvernement, donc j'aime beaucoup, j'y tiens à la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le Parlement. Et je sais que j'ai beaucoup de collègues de tous bords confondus, et même chez eux, et même à la NUPES, qui ont peut-être dit là, ça y est, c'est la ligne rouge. Il fallait écouter ce qu'ils disaient tout à l'heure à l'Assemblée. Absolument. Est-ce que vous question de François Pupponi. Certains n'ont pas applaudi, mais certains ne se seraient pas levés pendant l'hommage. Est-ce que vous confirmez que certains députés, en particulier les filles, sont restés assis pour ne pas honorer la mémoire des victimes ? Certains, alors moi je les ai pas vus, on me l'a dit puisque j'étais au banc comme on dit. Non, j'ai vu beaucoup de députés LFI, même ceux justement qui me choquent par leurs mots, qui me choquent par ce qu'ils sont capables. Mais c'est inadmissible, c'est une honte absolue. Là on parle de bébés qui sont morts, et puis je vais vous dire. Qu'ils soient d'Israël, qu'ils soient de n'importe où, on ne peut pas humainement pas condamner. Enfin, là, oublions tout le reste. Mais enfin, comment c'est possible de pas condamner ? Et c'est ce que certains de mes collègues m'ont dit. Et si c'est ça, honte à eux. Une dernière question. Vous venez de récupérer le portefeuille de la citoyenneté qui va donc se cumuler avec celui de la ville que vous aviez précédemment. Votre périmètre s'élargit. Comment est-ce que vous comptez vous atteler à cette question ? Parce que ce sont des sujets extrêmement importants qui sont au cœur de nos vies à tous. Mais par exemple, la prévention. Vous vous rappelez, j'avais fait quelques débats ici avec vous quand j'étais députée, porte-parole de mon groupe. Prévention de la délinquance, prévention de la radicalisation, prévention en réalité de toutes les conduites à risque.
Tout à l'heure, voilà, je discutais avec quelqu'un à mon cabinet qui me disait, vous savez, Madame la Ministre, il y a un sujet qu'on évite, un mot qu'on n'utilise plus, conduite à risque. Donc moi je pense que j'ai toujours pensé que la prévention, et je fais partie de cette génération qui a connu dans son quartier prioritaire, comme on dit, de la prévention, aux conduites à risque, aux addictions. Je pense que sur la radicalisation, c'est une évidence. On doit continuer à travailler de plus en plus fort. Et surtout la prévention de la délinquance. Et c'est absolument ce qu'il y a en décret d'attribution dans ce périmètre. Le périmètre élargi, c'est ce qu'il y a. La citoyenneté, c'est aussi la défense de la laïcité. Vous Absolument. avez de nouvelles mesures que vous comptez prendre? Alors, sur la laïcité, pareil, on a eu combien de débats? Je pense que on ne doit... Pareil, il n'y a pas de oui mais avec la laïcité. Voilà. Et on doit continuer à éduquer, on doit continuer à porter les valeurs de la France, les valeurs du pays. C'est quoi être français? Pourquoi est-ce que certains veulent être en France? Pourquoi d'autres non? Pourquoi est-ce qu'on rejette certaines de nos valeurs fondamentales? Oui, c'est un sujet complexe, mais attention, je pense que le relier uniquement aux politiques de la ville, ça serait aussi une erreur. Moi, je me balade beaucoup en France, vous le savez. Je vois que ces sujets, citoyenneté, aller au sens large, que ce soit la prévention de la délinquance, pareil, dans son plus large périmètre, ou sur la prévention des conduites à risque, on le voit de partout sur le territoire. Donc oui, là, ça va me permettre justement de mailler mieux le territoire et de porter, ce qui fait nation, ce qui fait qu'on est français. Merci beaucoup d'être venu nous parler avec la primeur de cette nomination à la citoyenneté et à la ville. Merci Madame la Ministre. Merci Laurence. Merci à tous. Le rappel des titres